Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. 32e jour de confinement, bon courage à tous. Et comme chaque jour, vous le savez si vous êtes abonné à cette chaîne YouTube, c'est parti pour un nouveau résumé de l'actualité concernant le coronavirus. Et on commence avec le très gros sujet du jour, les nombreux soupçons qui pèsent sur la Chine. Il y a quelques jours, je vous avais parlé du fait que le gouvernement américain avait étudié l'hypothèse qu'un laboratoire à Wuhan soit à l'origine de la diffusion du virus, le tout de façon accidentelle. Aujourd'hui, l'hypothèse d'un lien avec un laboratoire a encore fait beaucoup parler avec les propos du prix Nobel de médecine de 2008, le professeur français Luc Montagnier sur le site Pourquoi Docteur et sur CNews. Luc Montagnier affirme que le Covid-19 ne vient pas du marché d'animaux sauvages de Wuhan, mais bien du laboratoire de Wuhan en question, qui s'intéresse notamment aux différents coronavirus depuis les années 2000. Parce que oui, on le répétera jamais assez, le coronavirus en fait c'est une famille de virus et celui qu'on connaît aujourd'hui c'en est un parmi d'autres. Bref, selon Luc Montagnier, le virus serait sorti du laboratoire par accident à cause de problèmes de sécurité. La preuve d'une manipulation en laboratoire, selon lui, c'est une séquence du VIH que l'on retrouverait dans le coronavirus que l'on connaît aujourd'hui. Toujours selon lui, si on retrouve une séquence du virus VIH dans ce coronavirus, c'est bien qu'il y a eu des manipulations par l'homme dans le cadre de recherche. En plus, il dit ne pas être le seul à avoir découvert cela, puisqu'un groupe de chercheurs indiens aurait publié une étude avant lui qui prouve la même chose. Bon, mais concrètement, qu'en est-il réellement? À partir de travaux de chercheurs, on va faire le point. Déjà, selon une majorité de scientifiques, les similarités entre le coronavirus actuel et le VIH1 ne sont pas des preuves d'une manipulation en laboratoire. En effet, ces ressemblances sont totalement banales et communes à de nombreux virus. L'étude indienne a notamment été démontée à ce sujet. Comme d'habitude, si vous voulez davantage d'informations, je vous mets des liens en description. Au-delà de ça, d'après l'Institut Pasteur, le SARS-CoV-2, autrement dit donc le virus que l'on connaît actuellement, partage des génomes avec d'autres coronavirus qui viennent de la chauve-souris ou encore du pangolin. Selon l'Institut Pasteur et de nombreux autres instituts dans le monde, cela confirme son origine naturelle et le fait que le virus n'a pas été créé en laboratoire. Pour résumer, puisque je sais que ça peut paraître un peu complexe, il y a deux choses à retenir. Première chose, rien ne permet d'écarter l'hypothèse qu'un accident se soit produit dans un laboratoire chinois étudiant le coronavirus, avec par exemple un animal qui se serait échappé ou encore un scientifique contaminé. Par contre, et c'est le deuxième point, l'hypothèse d'une création volontaire par des laboratoires ou due à une manipulation est pour l'instant écartée pour les raisons que je viens de vous donner. Au passage, le professeur Montagnier, 87 ans, était certes prix Nobel de médecine en 2008, mais il est aussi très critiqué par certains scientifiques. Il a émis des théories controversées sur l'origine du VIH et de sa transmission, il est renié par l'Institut Pasteur, 100 académiciens ont demandé en 2017 que l'ordre des médecins le sanctionne, bref, ces dernières années, il ne fait pas l'unanimité. Bref, le virus se serait-il échappé d'un laboratoire? On aura probablement davantage d'informations dans les jours à venir, je vous tiens au courant. Au-delà du sujet de l'origine du virus, la Chine reste très critiquée par la communauté internationale, notamment pour sa réaction au début de l'épidémie. Emmanuel Macron, dans le Financial Times, a déclaré aujourd'hui, je cite, « Des choses se sont passées que nous ne savons pas ». Ce qui est pointé du doigt ici par le président français, c'est notamment le délai qu'a mis la Chine à réagir face au virus. Une enquête de la très connue agence AP parle d'un délai de 6 jours entre le moment où la Chine a appris le danger et celui où il a informé le grand public. Entre-temps, 3000 personnes auraient été infectées. Mais la Chine est aussi accusée d'avoir minimisé le nombre de morts sur son territoire. D'ailleurs, le nombre de victimes à Wuhan a été révisé aujourd'hui et compte 1290 morts en plus. Bref, on referme cette page sur la Chine, mais évidemment je vous tiens au courant dans les jours à venir. On passe en France, à présent, 76% des soignants se sentent aimés par les Français, mais délaissés par l'État, d'après un sondage Odoxa MNH. Il y a quelques jours, on en avait parlé sur cette chaîne, le gouvernement avait promis une prime pour le personnel soignant. Certains ont vu dans cette prime une manière d'apaiser les critiques qui reprochent au gouvernement sa gestion de la crise, mais aussi son manque de considération pour les hôpitaux avant même l'épidémie. Mais le sondage révèle également que 64% des Français ne font pas confiance au gouvernement pour gérer cette crise sanitaire. Justement, le Premier ministre Édouard Philippe et le ministre de la Santé Olivier Véran devraient s'adresser aux Français dimanche. On suivra ça de notre côté en direct sur Twitch et on fera un résumé directement sur YouTube. Dernière info en France, on va parler des effets du confinement sur la pollution de l'air. On vous en avait déjà parlé, et bien sachez qu'une baisse remarquable de dioxyde d'azote a été observée dans plusieurs grandes villes d'Europe. Vous le voyez sur ces cartes publiées par l'Agence spatiale européenne, on voit nettement la pollution de l'air diminuer. À titre d'exemple, du 13 mars au 13 avril 2020, les concentrations de dioxyde d'azote ont reculé de 54% dans la capitale. Au passage, le bilan en France n'était pas connu au moment où j'ai tourné cette séquence, je vous l'ajoute donc en description et en commentaire épinglé. On retourne à présent à l'étranger avec du nouveau sur la situation de quelques pays. Au Brésil, tout d'abord, le président Jair Bolsonaro vient de pousser à la sortie son ministre de la Santé en pleine épidémie. Les deux étaient en fait en désaccord puisque le ministre de la Santé voulait imposer un confinement à la population
population, alors que Jair Bolsonaro y est opposé pour ne pas ralentir l'économie. Cette absence de confinement inquiète de nombreux chercheurs qui dénoncent des chiffres officiels mensongers, certains allant même jusqu'à estimer à 300 000 le nombre de cas dans le pays, soit 15 fois plus que les chiffres officiels. Et comme toujours, si vous voulez un lien vers l'étude, je vous le mets en description. Autre pays intéressant à regarder, le Royaume-Uni. Le pays vient de prolonger le confinement d'au moins 3 semaines jusqu'au 8 mai théoriquement. 861 décès supplémentaires ont été comptés dans le pays hier pour un total de 13 700 personnes décédées. Au total, dans le monde entier, on compte plus de 140 000 décès liés au coronavirus depuis le début de l'épidémie. Pour apporter un peu de positif, en fin de vidéo, je vous laisserai avec quelques mèmes et quelques tweets drôles, mais avant ça, vous le savez, comme chaque soir, c'est la bonne nouvelle du jour. Aujourd'hui, on parle des magasins aux États-Unis qui offrent des courses au personnel soignant. Vous le voyez sur cette vidéo, dans plusieurs États, les magasins Winn-Dixie ont payé les achats pour tous les soignants qui venaient faire leurs courses sur les horaires d'ouverture qui leur sont réservés. Une belle initiative pour les remercier de l'immense effort qu'ils font au quotidien, d'ailleurs que ce soit aux États-Unis, mais aussi en France et plus largement partout dans le monde. Du coup, comme promis, pour terminer, je vous laisse avec quelques mèmes et quelques tweets drôles. Pensez à vous abonner si jamais ce n'est pas encore le cas à cette chaîne YouTube pour ne pas rater les vidéos suivantes et puis pour nous soutenir. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches. On se dit à demain.